Alors ensuite nous avons... Obscurité. Alors tu es là sur beaucoup de salons ces derniers temps? Actuellement, je fais souvent la Minimasia et la Japan Expo. Enfin, c'est les seuls salons qu'il y a en Belgique. Et ou sinon, je vais en France pour la Japan Expo de Paris. Alors on te reconnaît assez facilement, non, dans la foule? Ben oui, une touffe bleue. Enfin, je parle des oreilles et des poils, bien sûr, des mains. Et oui, désolée pour les oreilles. Alors on aura l'occasion tantôt de parler un petit peu du Fursuit. Oui, je vais me changer juste après en Fursuit, c'est-à-dire une peluche géante. Voilà. Et là donc on aura l'occasion un petit peu d'en apprendre plus sur le Fursuit. Tout à fait. Alors donc tu joues également dans une web-série maintenant? Oui, je joue actuellement dans une web-série qui fait partie d'une ASBL appelée Emegalo. La web-série s'appelle Les Trépassés, dont je joue en fantôme complètement schizophrène. Et voilà, il est actuellement sur YouTube. Et le site va bientôt sortir, enfin le site de l'ASBL. Alors donc tu es modèle photo? Oui, actuellement, oui. Est-ce que tu peux en vivre de ça? Non, en fait, c'est une passion, c'est une pure passion. Je suis modèle photo, j'adore poser. Et malheureusement, on ne peut pas vivre de ça. Je suis pas mannequin, je fais pas 1m70 et je suis pas... Enfin, je veux pas dire que je suis grosse, mais voilà, je suis que modèle. Tu fais ça aussi avec tes amis, des séances en groupe? Oui, j'adore organiser des séances en groupe, appeler des amis. Comme tu viens de dire, c'est toujours agréable d'être à plusieurs. Il y a toujours une bonne ambiance dans le studio. Ok, bah super. Alors on te retrouve tantôt en complet. Donc de retour avec Marine l'Obscurité. Oui. Voilà, toujours. Et en compagnie de... Furnace. Alors donc le nom de ton personnage, c'est Obscurité. Alors on a encore quelqu'un qui se planque derrière. C'est quoi? Un peu là. Voilà. Alors de l'autre côté, on va quand même vous demander vos prénoms. Frosty. Ruby. Winter. Voilà. Alors le Fursuit, c'est quoi? Alors la Fursuit, c'est tout simplement le costume, c'est ce qui donc nous habille complètement de la tête aux pieds, pour résumer on va dire. Voilà. Alors on appelle ça un Fury aussi, le personnage. Alors le Fury, je dirais que c'est plutôt un ensemble, c'est ce qui désignerait plutôt la communauté. Sinon le costume en lui-même c'est plutôt une Fursuit. Alors ensuite, qu'est-ce que le Fursona? En fait, le Fursona, ça représente le personnage du Fury. Ça représente un peu son moi animal intérieur. Donc, ça dépend de l'espèce, ça dépend de la taille, ça dépend de l'âge. Donc, sa petite histoire, quoi. Voilà, en quelque sorte. Donc, chaque Fursona est assez unique en son genre, en quelque sorte, en fonction des différents de son caractère et de ses passions, etc. Alors, pour vous déplacer sur les conventions comme la Made in Asia, la Japan Expo, il vous faut sûrement quelqu'un à côté de vous pour vous aider à vous déplacer et pas vous faire harceler? Voilà, on appelle ça un helper dans notre jargon. Et en fait, oui, c'est une personne qui nous aide à bien nous soutenir en cas où on aurait des pépins, genre des malaises, des choses comme ça, mais aussi pour nous aider si jamais on a besoin de se réhydrater ou de manger un morceau entre deux passages. Alors, pour l'élaboration d'un Fursuit, ça prend beaucoup de temps, j'imagine. Oui, quand même beaucoup de temps. Disons que déjà, faut imaginer son personnage pour commencer, savoir ce que l'on veut. C'est-à-dire, par exemple, moi, pour commencer, ça a été un dragon. Après, donc, il a fallu donc le dessiner, donc faire ce qu'on appelle un character sheet, c'est-à-dire c'est un plan du Fursona sur plusieurs faces, donc de face, de côté et de l'arrière. Et après ça, donc, ce character sheet est donné à un builder, un constructeur pour les costumes. Et donc, comment je pourrais dire donc à partir de ça, elle le fabrique vraiment de la tête aux pieds. Ok, d'accord. Ça représente également une grosse source de revenus à mettre là-dedans? Oui, assez. Alors ça peut varier suivant les builders. Il y en a qui peuvent les fabriquer d'eux-mêmes.
Il suffit juste de trouver donc des matériaux, la fourrure, ces choses-là, on peut en trouver un peu partout, aussi bien à Paris ou autre. Et sinon après c'est vrai qu'il y a des fabricants plus professionnels que l'on peut trouver donc un peu partout à l'étranger ou même en France. Ok, d'accord. Alors, chacun de vous, vous êtes sur généralement sur quelle convention? Sur quelle convention? Alors c'est vrai qu'on est souvent dans les Japan, c'est-à-dire moi personnellement dernièrement j'ai fait celle de Paris et je vais être donc bientôt dans celle qui va se trouver en Suisse. Après sinon on a aussi des conventions privées comme l'Eurofurence, une convention européenne qui regroupe quand même pas mal de furies et qui se trouve donc en Allemagne. Merci beaucoup. Alors ensuite, toi, sur quelle convention tu es généralement? Donc moi je vais de temps en temps sur des conventions de Japanime, mais je vais plus sur les conventions, comme il a énoncé, sur les conventions spécifiques aux Furies. Donc j'ai fait quelques conventions en Allemagne et j'ai fait dernièrement une convention en Russie. Et la prochaine que je compte peut-être faire, elle va se dérouler en Ukraine. Donc moi je suis un peu un Fury un peu globe-trotter en quelque sorte. J'essaye d'aller un peu partout aux conventions, donc que ça soit bien en Allemagne, en Russie, en Ukraine, et peut-être aller aux conventions aux États-Unis qui sont les plus grands rassemblements Fury au monde. Eh ben, l'international quoi. Oh, en quelque sorte. Donc si on est vraiment passionné par ce qu'on fait, après voilà, si on met son cœur et ses moyens dedans, voilà, on s'en fout après du moment qu'on se fasse plaisir. C'est le plus important. Et toi, parce que tu es généralement sur quel salon est-ce que tu es? Principalement à la Manimasia et la Japan Expo. J'ai pas l'occasion d'aller plus loin. Manque de moyens. Bah ouais, généralement ça représente une grosse somme d'argent pour aller sur les différentes conventions. Alors et vous, sur quelle convention généralement vous êtes? Pareil, Paris Manga, Japan Expo, Made in Asia. Et ensuite? C'est ma sœur, donc je suis toujours avec elle en fait. Pareil, la Made in Asia et Japan Expo. Ok, d'accord, donc on vous verra lors de la Japan Expo 2013. Voilà. Bah super, et ben merci à tous d'être venus. J'espère que vous vous amuserez bien sur cette Made in Asia et que tout se passe bien.